Vous suivez le 20h sur Espace TV. Vous le faites bien. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'état d'urgence sanitaire a été reconduit pour les 30 prochains jours. Une décision du président de la République ce dimanche. Elle veut mettre un frein à la propagation du coronavirus dans le pays. Seikou Yaya Diallo, membre du FNDC, a été condamné à 1 an d'emprisonnement dont 5 mois assortis de sursis. Le verdict a été prononcé ce lundi au TPI de Dixie. Ses avocats dénoncent la décision et souhaitent interjeter appel. Et puis le pédérus abeus, cet insecte qui cause des blessures sur la peau, fait des victimes en cette période. Il cause des dermatites et conjonctivites. Comment parer à ce mal? Antoinette Dédé Onivogui a tendu son micro à un spécialiste que vous entendrez dans ce journal. Le chef de l'État a reconduit ce dimanche l'état d'urgence sanitaire pour 30 autres jours, une décision que salue la population. Rosaline Goto Monimou, Mohamed Alousseni Camara sont allés à leur rencontre. Suivez. La maladie à coronavirus est bel et bien une réalité. Conscient de son existence, certains citoyens apprécient la reconduction de l'état d'urgence sanitaire. Ils invitent donc les uns et les autres au respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation du virus. Vu la situation qui prévaut en Occident, telle qu'en France, on voit vraiment que cette pandémie est revenue encore beaucoup plus en force. Et donc, quand les mesures barrières sont prises ici, en l'occurrence la reconduction de l'état d'urgence sanitaire, moi je pense que c'est une très bonne initiative. Il faut respecter les mesures barrières qui étaient là. Des citoyens pensent que lors des campagnes électorales, les mesures sanitaires n'étaient pas respectées et cela s'est passé au vu et au su de tous. À les entendre, cela serait l'une des causes de la rechute de la maladie dans le pays. Au moment des campagnes, tout le monde faisait comme il veut. Et maintenant que la campagne est finie, bon, c'est bon de reconduire, mais il fallait vraiment prendre les précautions depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, si la maladie s'est répandue, ce n'est plus facile de maîtriser. La maladie à coronavirus est en pleine propagation dans le monde. Pour ce faire, les citoyens invitent l'État à s'investir davantage pour une lutte plus efficace contre cette pandémie. Donc aujourd'hui, nous sommes à une période, s'ils pensent encore que les gens seront reconduits encore à un autre confinement ou bien par rapport à certaines mesures, je pense que la responsabilité leur revient. C'est à eux de prendre des mesures. Selon les statistiques publiées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire à la date du 15 novembre 2020, le coronavirus a fait dans le pays 12 624 cas de contamination, 11 270 guéris, 75 cas de décès, dont 1279 cas de personnes hospitalisées. Rosaline Goto-Monimou, on parle toujours de coronavirus. 123 tests, 0 cas positif. C'est du moins le point de la première journée de dépistage massif qui a démarré ce lundi au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, prévue pour 10 jours. Cette première étape concerne essentiellement les 800 cadres des différents services administratifs du MENA. L'opération s'inscrit dans le cadre du plan de prévention et de contrôle du coronavirus, en prélude à la rentrée scolaire 2020-2021. Ali Badara Kamara et Abdoulaye Kamara ont assisté à la première séance. Suivez le reportage. Dans tous les dispositifs de protection individuelle, les membres du comité de dépistage au coronavirus ont pris d'assaut ce lundi matin les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Objectif, procéder au dépistage systématique, les 800 cadres du département en 10 jours. Ces opérations vont aussi toucher plus de 7000 enseignants à travers le pays. Une manière pour le gouvernement de prévenir la contagion et la propagation de la pandémie. Bon, ici, pour cette journée, on commence par le niveau central, le département ici, les directions centrales, les directions nationales. Et dans une seconde étape, on va toucher les communes de Conakry et après
on s'attaquera aux préfectures qui constituent le Grand Conakry, c'est-à-dire Dubreka et Koya. Dans les jours à venir, les établissements publics et privés agroeffectifs seront eux aussi soumis au même exercice de dépistage pour un objectif d'un environnement éducatif sain et sécurisé. Pour cette première journée, le comité se félicite de la forte mobilisation des cadres du département. On n'a pas eu de cas de réticence. Ce matin, quand on était bien accueillis. Les gens sont motivés. Et pour le moment, on n'a pas rencontré de cas majeurs pour le moment. Tout à tour, le personnel des différents services du département ont passé le test de dépistage. À la sortie, chacun se réjouit de cette nouvelle stratégie de la prévention contre le Covid-19. Je crois que c'est la meilleure des dispositions, parce que ce dépistage systématique-là évite que les gens ne se faufilent et que ceux-là qui sont déjà atteints par la maladie ne la propagent. Je crois que c'est une bonne chose, surtout ce matin-là. Ils ont tout juste pris les gens à la rentrée d'une réunion. Donc personne ne pouvait échapper. Je pense que ça c'est une très bonne méthode et nous louons l'éducation pour avoir entrepris une telle démarche. Selon le directeur national du service santé scolaire, ces opérations toucheront également les près de 3 millions d'élèves sur toute l'étendue du territoire national. Autre sujet dans ce journal, quel est cet insecte qui cause des brûlures sur la peau? Le Pederus abeus, souvent appelé en soussou, c'est Belarassa, fait des victimes à Conakry une fois en contact avec les yeux ou la peau. L'animal, lorsque l'animal est accidentellement écrasé, peut causer des dermatites ou des conjonctivites qui peuvent être douloureuses et la rougeur peut durer plusieurs semaines. Antoinette Dédé, Onivogui et Amar Alexis là ont rencontré en spécialiste pour vous. Suivez. Le Pederus sabaeus, cette fourmi bicolore qui entraîne une réaction inflammatoire sur la peau, fait des victimes à Conakry. Ce résultat est dû à la réaction de la peau contre la pédérine, qui est une toxine vésicante sécrétée par cet insecte. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une maladie nouvelle. Elle est là, elle survient de façon cyclique. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini. On s'attend, vu l'expérience des années passées, on s'attend à ce que durant les 2 dernières semaines du mois de novembre, les cas augmentent encore beaucoup plus. Au centre dermatologique de Donka, 9 cas sur 10 sont consultés par jour. Depuis qu'on a commencé au début d'octobre jusqu'à date, nous sommes à quelque chose de 240 et quelques cas qui ont consulté chez nous. Mais, comme je le disais tout à l'heure, cela ne reflète pas la réalité parce que beaucoup ne viennent pas à l'hôpital. Mais... Comme Amara Girassi, ils sont nombreux ces citoyens qui font parfois recours au miel, au gombo ou au citron lorsqu'ils entrent en contact avec cet insecte. C'est un jour, je me suis couché. Quand je me suis réveillé, j'ai vu sur mon cou, ça me grattait. Donc j'ai commencé de gratter. Au fur et à mesure, je gratte. Au fur et à mesure, ça s'agrandit. Mais elle m'a dit que le médicament de cette maladie, de mettre pour la première fois le miel, j'ai mis ça, mais ça ne va pas donner. Après, il m'a dit encore, il faut mettre le gombo. J'ai mis le gombo. Maintenant, j'ai vu que ça a commencé à dessécher. C'est comme ça, vous verrez. Ça m'a beaucoup fatigué et puis ça fait mal aussi. Ces mesures, qui ne sont pas d'ailleurs appréciées par ce dermatologue qui déconseille l'automédication. Si jamais vous êtes en contact, il faut tout de suite, immédiatement, laver à l'eau et au savon. Ça permet de détruire la toxine, donc ça évite qu'elle n'irrite la peau et qu'elle entraîne la dermatose. Pour éviter cette maladie, il est possible de négocier avec l'insecte ou respecter ces quelques mesures édictées par professeur Tsunkara. Alors, la première des choses à faire, il faut détruire toutes les herbes en décomposition autour des maisons. Le soir, il faut fermer les portes et les fenêtres, mais aussi les maintenir en bon état pour éviter, et autant que faire se peut, il faut éteindre les lumières, surtout le soir quand on s'apprête à aller au lit, parce que tout cela contribue à réduire le risque d'être en contact avec l'insecte. Il faut préciser que cet insecte apparaît dans les périodes sèches et que sans même prendre de traitement, les lésions disparaissent entre 20 à 35 jours.
L'UFDG et ses alliés ont récemment décidé de surseoir à toute manifestation et cette décision ne laisse pas indifférents des acteurs politiques qui invitent donc Cellou Dalein Diallo et ses acolytes à accepter la main tendue du président Alpha Condé. C'est le cas du leader de l'Union pour le changement de Guinée, Djibril Ba et Ibrahima Souri Kamara, l'ont rencontré. Voici leur reportage. Ils sont nombreux les citoyens qui craignent de revivre des manifestations politiques au lendemain de la confirmation des résultats de la CENI par la Cour constitutionnelle donnant vainqueur Alpha Condé. Toutefois, l'ANAD, Alliance nationale pour l'alternance démocratique, pour l'instant décide de suspendre toute manifestation. J'ai vraiment salué cette déclaration en appelant, suspendant toutes sortes de manifestations pour l'instant. Et ce qui est de droit, il y a un président qui vient d'être élu et qui a été proclamé par la Cour constitutionnelle. Je pense que chacun vous doit désarmer véritablement son cœur. Le président du RPR, lui, reste convaincu de la victoire de Cellou Dalein. C'est pourquoi il estime que la suspension des manifestations politiques n'est que stratégique. Le peuple continuera la lutte parce que la démocratie guinéenne a été obtenue dans le sang. Nous avons eu des martyrs. Pour honorer ces martyrs, il faut forcément l'alternance. Des membres de l'ANAD sont actuellement dans le collimateur de la justice, ce qui ne favorise pas l'apaisement. Le RPR ne croit pas à un dialogue, pourtant il est nécessaire selon Idrissa Chérif. C'est une perte de temps pour dialoguer avec M. Alpha Condé. Il est venu avec la fraude, depuis 2010 il n'a pas gagné les élections et il continue toujours à faire la même chose. Donc on le laisse faire, mais Dieu a le dernier mot. Le président l'a déjà dit, qui tend la main, et je pense que cette main tendue du président doit être acceptée par tous et qu'il faudrait maintenant engager le processus de réconciliation et faire l'économie de beaucoup de choses. Et vous savez que la paix, c'est le préalable de tout développement. En Côte d'Ivoire, le pouvoir a tendu la main à l'opposition malgré des incidents malheureux survenus lors du scrutin du 31 octobre. Alassane Dramane Ouattara s'est dit prêt à travailler avec l'ensemble de la classe politique. Il a d'ailleurs déjà entamé des rencontres avec ses opposants. Sékou Yaya Diallo, condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 5 mois assortis de sursis. Le verdict a été prononcé ce matin au tribunal de première instance de Dixine où le procès s'est tenu. Ses avocats dénoncent une décision. Ils ont aussitôt émis le souhait d'interjeter appel, car pour eux, leur client est un innocent condamné à tort. André Mossi Milimono et Aboubakar Keke Bangoura. Le conseiller juridique du Front National pour la défense de la Constitution a été retenu coupable des faits de menaces, injures, violences et voies de fait. Ses avocats crient à l'injustice. C'est une mauvaise décision. C'est une décision injuste. C'est une décision qui ne repose sur aucune base légale. La justice vient de frapper encore dans l'injustice. Le nommé Sékou Yaya Diallo n'a ni injurié ni diffamé. Bien au contraire, c'est un activiste de la société civile, de surcroît membre du FMDC et conseiller juridique, qui se bat pour les libertés. Nous avons souhaité vraiment que le droit soit dit, mais très malheureusement, c'est un innocent qui a été condamné. Nous rejetons cette décision avec une dernière énergie, nous la flétrissons, nous la rejetons, nous la combattrons par tous les moyens. Sékou Yaya Diallo a déjà passé 7 mois sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Il sera donc libéré le 12 décembre prochain. Malgré tout, ses avocats décident de relever appel pour annuler la décision de la juge du tribunal de première instance de Dixine. Avec toutes les preuves à l'appui, malgré tout, il vient d'être condamné à 1 an de prison, donc 5 assortis de sursis. Donc il sera libéré le 12 décembre 2020, si Dieu le veut. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons décidé de relever appel, parce que nous ne pouvons pas accepter que cette décision demeure. Nous avons décidé de relever appel et devant la cour d'appel, nous allons argumenter notre position davantage pour essayer d'annuler cette décision purement et simplement.
a rappelé que la plaignante Aminata Traoré, en service aux renseignements généraux de la direction de la police judiciaire, se serait rendue en mars 2020 pour espionner les leaders du FNDC alors qu'ils étaient en réunion au siège du PADES. Elle serait arrêtée, violentée physiquement et verbalement. Et on parle toujours justice, mais en milieu sportif. Salifou Camara, dit Super V, Ibrahima Blasco Barry et Morton Souma déclarés non coupables dans le dossier judiciaire qui les oppose à la Fédération guinéenne de football. Ces trois anciens responsables de la FEGIFOOT étaient accusés de détournement de deniers publics par l'actuelle fédération dirigée par Mamadou Antonio Soare. Son avocat, Maître Dina Sampil, se réjouit de ce verdict du tribunal de première instance de Kaloum. Paul Fatia Tunkara, Ali Badara Kamara et Abdoulaye Kamara nous signent ce reportage. Suivez. C'est une bataille judiciaire qui remonte en 2016 lorsque Antonio Soare a été élu président de la Fédération guinéenne de football. Le patron de l'instance dirigeante du football guinéen a aussitôt lancé un audit contre Salifou Camara Super V, Ibrahima Blasco Barry et Morton Souma sur la gestion jugée opaque des fonds alloués au développement du football. Si certains croyaient à une chasse aux sorcières pour abattre Salifou Camara Super V, pour Mamadou Antonio Soare, il fallait assainir le football guinéen. Ce lundi, le TPI de Kaloum a prononcé la relaxe pure et simple des prévenus, faute de preuves. Mais par les rapports des forces, malheureusement, ils ont subi toute cette procédure en longueur et aujourd'hui, heureusement, ça se termine par leur relaxe pur et simple pour délit non constitué. La messe est dite dans ce dossier judiciaire. L'ancien secrétaire général Ibrahima Blasco Barry pourrait retrouver ses fonctions au sein de l'administration fédérale. Par ailleurs, la partie civile dispose de 10 jours pour se pourvoir en cassation. Et cela n'inquiète nullement Maître Dina Sampil. Toujours est-il que pour ici c'est terminé, sauf appel exercé par la partie civile. Ben là, voilà, là, on attend les 10 jours. Bon, ben, un appel plutôt de partie civile n'a pas tellement d'effet sur la peine de la condamnation. Ces trois anciens responsables de la Fédération guinéenne de football étaient accusés d'avoir détourné près de 28 milliards de francs guinéens. Des accusations que les prévenus ont toujours rejetées, en clamant leur innocence. Autre fait de l'actualité, les travaux de terrassement ont démarré sur le tronçon Koya-Forêt-Caria. La réalisation des ouvrages hydrauliques avance de façon significative. Les deux entreprises contractantes s'activent pour rester dans le délai contractuel. Mamadou Kalisso et Abou Korea Kourma. Koya-Dandaya, long de 35,4 km, constitue le premier lot de ce tronçon. Le déplacement du réseau hydraulique, électrique et la fibre optique prend du temps. Aussi, le dédommagement des victimes du projet aux alentours de Koya qui doit être assuré par l'État guinéen. En attendant, Enan Chine a démarré le terrassement au PK26. Selon le directeur du projet, le mois de décembre sera entièrement consacré aux structures de la chaussée, c'est-à-dire la couche de fondation, la couche de base et le revêtement. Dans sa carrière, un stock important de matériaux est disponible. Sur le lot 2, également le terrassement est en cours. Le remblai et le déblai. Sur l'ensemble des deux lots, les entreprises sont en avance sur les ouvrages hydrauliques, notamment les dallots de type 1x1, 1x2 et 2x2. Côté matériel, il n'y a pas de problème. Le matériel de chantier est déjà mobilisé à 100%, ce qui est prévu pour les travaux. Il y a des petites difficultés bien sûr liées au coronavirus, puisque la livraison tarde souvent. Mais bon, on prendra les dispositions, puisque ce n'est pas notre première expérience. L'entreprise a beaucoup d'expérience sur les travaux routiers. Si vous connaissez bien la route Labé-Koundara, c'est nous qui avons bitumé. Donc on a de l'expérience, nous allons évoluer. Ces travaux sont exécutés sur l'œil vigilant des missions de contrôle de qualité. Pour le moment, selon cet ingénieur, tout s'effectue conformément aux normes prescrites dans le cahier des charges.
J'avoue que moi-même, je suis de la mission de contrôle. On est là pour garantir la qualité. Tout ce qui est en train d'être fait actuellement se fait conformément aux prescriptions du cahier de charges. C'est-à-dire nous veillons à ce que les travaux soient faits dans les normes, dans les règles de l'art. Sur l'ensemble des 75 km, plusieurs ponts, qui pour la plupart datent de la période coloniale, seront reconstruits en fonction des normes sous-régionales. Le mouvement politique Nouvelle Génération Politique dirigé par Mariam Kandé et Candace Keïta soutient la réélection du président Alpha Condé pour un nouveau mandat. Ses membres l'ont fait savoir ce lundi dans une déclaration rendue publique à Conakry. Bernard Koundouno, Mohamed Alousseni Camara. Alors que Badra Koné et ses collègues s'apprêtent pour le congrès du mouvement La Nouvelle Génération Politique, cet autre camp du même mouvement, après avoir soutenu le candidat de l'UFDG à la présidentielle du 18 octobre dernier, tire les leçons de la situation politique du pays. Dans cette déclaration qu'il a rendue publique ce lundi, la NGP reconnaît les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle qui déclare le candidat du RPG vainqueur du scrutin. Les institutions habilitées à proclamer les résultats ont déclaré le professeur Alpha Condé vainqueur. La NGP qui se veut un mouvement républicain se sent obligée de respecter la volonté de la majorité des Guinéens, des principes élémentaires de la démocratie et de la légalité. Après avoir condamné les séquestrations des membres de l'UFDG suite à l'autoproclamation de Cellou comme vainqueur du scrutin, la NGP invite le président Alpha Condé à s'engager dans la dynamique de la préservation de la paix. Le président Alpha Condé est le garant de la cohésion nationale. Cela l'oblige à s'interdire des discours qui divisent, les actes qui conduisent à douter de la sincérité de sa main tendue. Pour une sortie de crise, le mouvement recommande que le président Alpha Condé appelle lui-même le président de l'UFDG pour dialoguer directement avec lui. Qu'il fasse la même chose avec les responsables des principaux partis d'opposition. Que les prisonniers politiques soient libérés ou graciés. Que les enquêtes soient ouvertes pour situer les responsabilités des violences passées. Que les victimes reçoivent les réparations adéquates. Cinquièmement, que le président de la République use de ses prérogatives constitutionnelles pour dissoudre l'Assemblée nationale et engager une législative anticipée. Dans les jours à venir, la NGP compte inviter la CEDEAO à s'impliquer dans la résolution de la crise post-électorale en Guinée. Tout le plaisir était pour moi de vous avoir présenté ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Merci pour l'attention, prenez soin de vous et bonne soirée sur Espace TV.